Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Présentement, on entreprend notre deuxième vidéo sur un sujet qui s'appelle Ceux qui se disent être juifs. C'est le deuxième, mais c'est le dernier sur ce sujet-là. Alors, si vous permettez, on va commencer. C'est un verset. Ceux qui se disent être juifs, c'est un verset qu'on retrouve dans Apocalypse 2, verset 9, et Apocalypse 3, verset 9. Alors, c'est facile, là. 2, 9, 3, 9. Hein? Si on l'avait seulement dans Apocalypse 2, 9, qui est Smyrne, on n'aurait pas fait de cas. Mais il apparaît aussi dans la sixième église qu'on appelle Philadelphie. Donc, ceci nous donne une idée que ça ne s'est pas arrêté à la deuxième Église, ça s'est perpétué, pour ainsi dire. Puis le but de ce deuxième vidéo-là, c'est de nous emmener peut-être dans la période présente, là. Ceux qui se disent être juifs, c'est quoi ça? OK? Alors, on commence ici. Ceux qui se disent être juifs, partie 2. Un sommaire. Alors, je fais le lien entre la première et le deuxième vidéo. Alors, les trois premières assemblées, qu'on appelle Éphèse, Smyrne et Pergame, ont existé pour une période assez spécifique. Ils ont couvert une période dans le temps. On peut appeler ça un état public. Okay? C'est un état public qui était vrai dans les églises. Okay? Dans les trois premières églises. Alors, on va remarquer que dans ces trois premières églises-là, l'appel est général. Elle est lancée à toute l'Assemblée, hein, en général, à l'Église. Tous sont appelés à écouter. Ensuite, vient, après chaque épître, la promesse de la récompense. Hein. Ça, c'est les trois premières. Hein. On appelle à écouter, une récompense. Tu écoutes une récompense, tu écoutes une récompense. Mais ça va changer, vous allez voir. Par contre, lorsqu'on arrive maintenant aux quatre dernières assemblées, on quitte, pour ainsi dire, l'état public pour arriver à une continuité dans la condition du témoignage corporatif. Alors, les quatre dernières nous donnent une condition, hein? Une continuité d'une condition. S'il a commencé avec la quatrième, qui est Thyatire, va se continuer avec Sardes, va se continuer avec Philadelphie, puis va aussi se continuer avec Laodicée. Okay? C'est une condition. Les trois, ils roulent ensemble. Okay? Sont vraiment ensemble. En anglais, on dit concurrent, hein? qui sont ensemble d'une continuité. Alors, ces quatre dernières églises-là nous donnent donc cette condition qui va exister jusqu'au retour du Seigneur. Les trois premières, c'était une étape ou un état, mais à partir de Thyatire, à partir de la quatrième, on va voir que cette condition-là qui nous est présentée de la quatrième va aller de l'avant jusqu'à la fin de la Odyssée. Alors, il y a deux preuves pour appuyer cette pensée que je viens d'émettre, là. Et puis, ce sont des preuves irréfutables, hein, que les quatre dernières vont aller ensemble. Conjointement, pour ainsi dire. Hein? Alors, les quatre dernières, je répète, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée nous donnent la condition, c'est-à-dire depuis la période de Thyatire qui nous amène dans le Moyen Âge, jusqu'à la fin du témoignage, jusqu'à l'enlèvement. Okay? C'est ces quatre dernières-là qui nous donnent cette condition. Et ils coexistent ensemble. Ça, c'est l'emphase ici. Là. C'est ça, coexistence. Ils coexistent ensemble, les quatre. Les quatre peuvent être là en même temps, tu vois, jusqu'à la fin. Alors, la preuve que les quatre coexistent ensemble, c'est qu'à partir de la quatrième assemblée, qui est Thyatire, le Seigneur parle de son retour. Hein? C'est ça. Alors, si on parle du retour du Seigneur Jésus dans les quatre, on peut comprendre qu'ils coexistent ensemble. Alors, à Thyatire,
Ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Alors ici, la promesse du retour du Seigneur est annoncée à Thyatire. Arrive la cinquième, Sardes, qui va représenter le protestantisme. Je viendrai sur toi comme un voleur, parce que ceux à Sardes se sont endormis, OK, pour ainsi dire. Et puis le Seigneur, naturellement, se présente comme un voleur, parce que quand tu dors, tu n'attends pas le voleur. Hein? Tu t'attends pas qu'il va venir, tout simplement. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis finalement, avec Philadelphie, le Seigneur Jésus dit « Je viens bientôt ». L'emphase est sur « bientôt hein? ». Parce qu'eux sont vraiment réveillés. Hein? Eux sont vraiment réveillés, puis attendent le retour du Seigneur Jésus. Je viens bientôt. Laodicée, qui est la dernière église, dernière assemblée, voici, je me tiens à la porte. Hein? C'est comme si le Seigneur est à l'extérieur. Le Seigneur est à l'extérieur. Il va venir, mais il n'est plus vraiment à l'intérieur. Il ne peut plus s'identifier vraiment avec la quatrième. Mais il est à l'extérieur, puis il frappe à la porte. Hein? Si quelqu'un entend, je vais rentrer chez lui. Une autre chose qu'on peut remarquer dans les 4 derniers évangiles, non seulement ils coexistent à cause que la promesse de la venue est là, mais aussi dans le langage. Remarquez bien ceci. Ça, c'est la deuxième preuve. Dans les 3 premières assemblées, c'est systématiquement les oreilles que celui qui écoute. Hein? Alors, les gens sont appelés, l'ensemble est appelé à écouter. Puis, après vient la récompense à celui qui vaincra. Okay? Ça, c'est les 3 premières. Ça, c'est le langage des 3 premières. Lorsqu'on arrive aux 4 dernières, cet ordre, elle est renversé. Quand je parle de l'ordre, c'est que la promesse qui était à la fin devient maintenant au commencement. La promesse de la récompense au vainqueur précède dorénavant l'appel à écouter. Et puis, je vais juste vous lire le verset, là, puis vous pouvez le vérifier vous-même. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, lorsqu'on parle de Thyatire, voici ce qu'on dit au verset 26, « À celui qui vaincra ». Alors, on présente maintenant celui qui vaincra, la promesse. Hein? Et puis, l'épître se termine, quelques versets plus loin, 2-3 versets plus loin, « Qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit ». Alors, la promesse maintenant est présentée, puis on termine toujours avec « Qui a des oreilles pour écouter ». Okay? Alors, pourquoi ce changement-là? Si on se rappelle, Pergame, c'est la période, ou c'est l'État où le christianisme est devenu mondain. Hein? On se rappelle sous Constantin, là, à Smyrne, c'était la persécution sur Rome païen. Maintenant, on est dans Rome, dans l'Empire romain avec Constantin. Et puis maintenant, l'Empire romain embrasse le christianisme. Okay? Alors, ce que l'Esprit nous dit dans le changement, c'est que ça ne vaut plus la peine de s'adresser à la masse. Ils n'ont plus d'oreilles. Okay? À la fin de la 3e, qui est Pergame, les gens n'ont plus d'oreilles pour écouter. Ils sont devenus mondains. Hein? Les meilleurs emplois, les meilleurs jobs, comme on dit, étaient offerts maintenant à des chrétiens. Et puis le monde, le trône de Satan habitait. Hein? Là où est le trône de Satan. Alors, maintenant, l'Esprit de Dieu dit, ça ne vaut plus la peine, pour ainsi dire, d'adresser la masse. Je vais m'adresser maintenant aux individus. Okay? Alors, comme je disais, ça ne vaut pas la peine de s'adresser à l'ensemble, parce que l'ensemble n'écoutera pas. Hein? Alors, les 4 dernières assemblées, à partir de Thyatire, nous présentent maintenant des individus qui sont restés fidèles au Seigneur Jésus, et qui veulent rester fidèles dans la condition, hein, jusqu'au retour du Seigneur. Alors, jusqu'au retour du Seigneur, à partir de Thyatire, à partir de la 4e, on va trouver des individus qui vont vouloir s'attacher au Seigneur. Alors, pour qu'ils s'attachent au Seigneur, c'est la récompense qui est présentée premièrement. Après ça, celui qui a des oreilles, qui l'écoute. Okay?
Alors, c'est un, comme je disais, c'était à partir de la quatrième assemblée, c'est un résidu, c'est un reste. Hein? Alors, le reste est appelé à écouter. Hein? Alors, la récompense, celui qui viendra, prend maintenant prépondérance dans les 4 dernières assemblées. Les oreilles, c'est-à-dire celui qui écoute, de la masse profession, sont comme un chien, des oreilles rabattues. Ils n'écoutent plus le message. Ils n'écoutent plus le message que l'ange veut donner au témoignage chrétien, pour les avertir, pour les corriger, tu vois. Mais les individus, eux, comprennent le message. Puis eux font les changements nécessaires dans la vie du témoignage chrétien. Écoute, je l'ai illustré comme ça, là. C'est un peu drôle, mais c'est pas drôle ce qu'on comprend, là, vraiment, c'est vraiment sérieux. La récompense à partir de Thyatire est offerte au reste, au résidu qui veut s'attacher. Alors, l'esprit prophétique dit, voici la récompense, et puis finalement termine avec les oreilles. Hein? Mais c'est toujours la récompense. Les 4 dernières nous présentent, c'est l'ordre qui est renversé. Maintenant, on présente la récompense parce qu'on ne s'adresse plus à la masse, on s'adresse à des individus. Alors, un regard sur la 4e Église. J'ai choisi un passage, Apocalypse 17, 20, versets 1 à 5. Hein. L'Esprit de Dieu dit à l'apôtre Jean, « Viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux. » Assise sur plusieurs eaux. En d'autres mots, elle est rendue... La 4e Église est rendue universelle. Elle est assise sur une multitude d'eaux, sur une multitude de nations. Hein? Mais ce n'est pas tout. Non seulement elle est universelle, la 4e Assemblée devient universelle dans son entreprise, pour ainsi dire, mais aussi avec lesquels les rois de la terre ont commis fornication. Alors, c'est la royauté maintenant qui est associée avec le témoignage chrétien. Et ceux qui habitent la terre ont été enivrés par le vin de sa fornication. Alors, tu as les rois de la terre d'un côté, puis de l'autre côté, tu as une autre classe. Je m'arrête là-dessus, là. Ceux qui habitent sur la terre. Je vais faire une vidéo là-dessus, probablement le prochain. Mais je vous donne un aperçu que c'est une classe particulière. Ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Et puis, le verset suivant, « Et il m'emporta en esprit dans un désert. » Tu vois? La 4e Église, Thyatire, là, elle est dans un désert. En anglais, on dit « wilderness ». Elle est dans un désert. Dans un désert, il n'y a pas de rafraîchissement. Il n'y a pas de nourriture. Alors, la 4e Assemblée, Thyatire, n'amène aucun rafraîchissement aux croyants. Au contraire, elle va les persécuter, tu vois. Et je vis une femme assise, tu vois, maintenant elle n'est plus assise sur les eaux, elle est assise sur qui? Sur une bête écarlate. Okay? Puis la bête écarlate, c'est l'Empire romain qui a repris vie, ou qui va reprendre vie. Elle est vue comme étant assise sur l'Empire romain. En d'autres mots, elle contrôle l'Empire romain. On n'est pas rendu au stage du rodéo ici. On est rendu au stage où elle est assise puis elle contrôle. Hein? Mais quand les 10 cornes et la bête vont s'opposer à elle, là, ça va être le fameux rodéo, puis elle va être détruite par la bête et les 10 cornes. Mais elle va être une période où elle va être assise sur la bête, hein? Plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, blasphème, c'est la description de la bête blasphème. C'est une puissance, hein? On blasphème Dieu, puis on blasphème n'importe quel roi, n'importe quel royaume. C'est ça la bête. La bête, elle blasphème. La femme, elle est beaucoup plus subtile. Elle attire, puis elle enivre par ses idolâtries, par ses fornications, elle enivre les croyants, tu vois. Elle est une fausse représentation de ce que devrait être l'épouse. C'est pour ça qu'elle est dans le désert, elle est assise sur une bête, puis la description de la bête, c'est toujours pareil, 7 têtes et 10 cornes.
OK? Plusieurs versets là-dessus. J'ai fait plusieurs vidéos sur 7 têtes et 10 cornes. Allez voir là, je rentre dans tous les détails. Alors, rendu ici, au verset 10, ici, là, et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Hein? Alors ici, on voit là, elle est flamboyante, hein? Elle est colorée. Hein? C'est une femme prostituée qui montre toute sa beauté, sa pourpre, son écarlate. Elle est parée d'or. Elle est avec des pierres précieuses, des perles, ayant dans sa main une coupe pleine d'abominations et des impuretés de sa fornication. Ça, bien aimé, c'est la 4e église Thyatire. Hein? Ce qui l'intéresse, elle, c'est l'or. Bien s'entourer avec les rois de la terre, hein? Contrôler les rois de la terre, nommer les rois de la terre, être vêtue de pourpre, elle est mondaine, d'écarlate, elle est parée d'or, tout ce qui est précieux, tout ce qui est argent, elle veut s'accaparer, tu vois. Et puis, si on regarderait Apocalypse 18, ça part avec l'or, puis ça finit avec les âmes. Hein? En anglais, on dit « from gold to soul ». Alors, les âmes sont une priorité le plus bas dans son catalogue. Il y a 28 items de mentionnés dans Apocalypse 18. Et puis le dernier, bien aimé, c'est triste à le dire, hein? C'est les âmes. Le salut des âmes, le soutien des âmes, ce n'est pas du tout sa priorité. Sa priorité, c'est d'être assise sur beaucoup d'eau, sur des fleuves, partout, devenir universel, puis de devenir une puissance qui va contrôler même les rois de la terre. Alors voilà, on est rendu ici à la 4e église qu'on peut reconnaître simplement par le pourpre et les couleurs. C'est ce qu'on appelle Rome papale. Hein? Puis c'est ce que la Bible appelle Thyatire. Ça, c'est la 4e assemblée. Je l'ai assez décrit que vous pouvez comprendre à quelle période. Au Moyen Âge, là, ce n'est plus Rome, païen, mais c'est Rome papale maintenant qui est là. Puis Rome papale, avant c'était un Rome païen qui persécutait dans Smyrne, la 2e église, c'était un Rome païen qui persécutait. Ici, c'est Rome papale. Pensez-y, là. Alors, Rome papale, celle qui se dit être la représentante, hein, de Dieu sur la terre, elle persécute les vrais croyants parce que les vrais croyants, eux, veulent s'attacher à la parole de Dieu. Alors l'Église papale les persécute. Alors, avec Thyatire commence la coexistence de la condition chrétienne. Hein? Alors là, on a vu Thyatire. On va voir maintenant la condition chrétienne qui va se développer. Mais elle est là, puis elle est toujours là. Elle est encore là aujourd'hui, tu vois. Alors, comme je disais, depuis le Moyen Âge, cette condition-là existe. Alors, des nouvelles conditions maintenant vont apparaître dans les églises suivantes. On a vu Thyatire, Rome papale, son autorité sur les nations. Hein? On a vu qu'elle veut s'enrichir. Maintenant, il va arriver d'autres assemblées qui vont venir, qui vont présenter une autre condition, pour ainsi dire. On arrive ici à, je pense que vous pouvez le connaître, là, une église qu'on appelle protestante. Hein? Alors, la 5e église, on l'appelle Sardes. Okay? Sardes représente la période du protestantisme. Tu as le nom de vivre, mais tu es morte. Hein? Apocalypse 3, verset 2. Tu as le nom de vivre. Le protestantisme est sorti. On ne peut pas dire que le protestantisme est vraiment sorti du catholicisme. Il est plutôt sorti de la Réformation. Okay? Parce qu'avec la Réformation, les Luther et les autres individus, ils se sont rebellés contre l'emprise du système catholique. Hein? Ils ont dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la loi. Alors, ils ont mis maintenant en lumière, si on peut dire, la Bible. Alors ça, c'est vraiment ce que les réformateurs nous ont donné. Ils nous ont donné une Bible. Hein?
une Bible ouverte. Avant, elle était fermée. Avec Thyatire, elle était toujours fermée. Maintenant, elle est ouverte. Hein? Et puis, les réformateurs nous ont conduits à une période subséquente qu'on appelle la période des protestants. Alors, comme je disais, on a maintenant, avec les réformateurs, on a eu une Bible ouverte. Hein? Alors, avec Sardes, on a le bienfait de la Réformation, c'est qu'on a de nouveau ouvert une Bible. Hein? Maintenant, ce qui est triste, si vous avez suivi, là, si vous avez suivi dans l'histoire le protestantisme, ce qui est de malheureux, c'est qu'ils ont eu peur d'être persécutés par Thyatire, hein, Rome papale. Alors, ils se sont mis sous la protection de l'État. Alors, c'est devenu ce qu'on appelle l'Église d'Angleterre, l'Église de l'Écosse. Hein? C'est des églises qui sont associées avec la protection du monde, la protection de l'État. Alors, on lit ceci de Sardes, tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Alors, Sardes n'entre pas dans les conseils de Christ, OK, et de l'épouse. Le retour du Seigneur est perçu comme un voleur, tu vois? Et puis moi, je dois dire, quand je me suis converti, j'ai voyagé un an de temps avec ma Bible seulement, puis $5. Et puis, j'ai rencontré à travers le Canada, les États-Unis, et puis je suis allé en Amérique du Sud, j'ai rencontré des croyants qui étaient protestants, pour ainsi dire. Leur foi était vraie. C'est des gens qui allaient à l'église, qui faisaient leur prière à la table, mais après ça, n'essayent plus de leur parler du Seigneur. N'essayent pas de leur dire dans la Bible, on va ouvrir la Bible, on va regarder. Non. Tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Ça, j'ai vraiment, vraiment connu ça, moi. Et puis, c'était triste, là, mais c'est comme ça. Alors, on arrive maintenant après le protestantisme, on arrive maintenant à la 6e église, qu'on appelle Philadelphie. OK? Alors, de Thyatire est sorti les réformateurs, des réformateurs est sorti le protestantiste, et puis du protestantiste qui dort, qui a le nom de vivre, mais qui est mort, va sortir une autre église qu'on appelle l'église de Philadelphie. Okay? Philadelphie est composé du mot ici filio. Okay? Ce mot-là, en grec, c'est filio, qui veut dire affection, amour. Delphi, qui veut dire les frères. Alors, l'amour des frères. L'Église de Philadelphie veut simplement dire l'amour des frères. Puis c'est là qu'on va voir que la fidélité va être récompensée. Alors, comme disait, le mot veut dire ceci, l'amour des frères. C'est le mouvement des frères qu'on appelle le mouvement Brethren. OK, les frères, Brethren, les frères. C'est un mouvement assez particulier. C'est un mouvement qui a existé dans les années de 1800 à 1900. OK? Puis avec ce mouvement-là, l'amour des frères, avec ce mouvement-là, on a eu un réveil, OK? Un réveil à la vérité de la parole, OK? Qui fut longtemps oublié. On se rappelle qu'avec Sardes, on a eu une Bible ouverte. Regardez ça ici, on a eu une Bible ouverte. C'est bien beau, une Bible ouverte. Mais avec Philadelphie, on a une Bible maintenant, là, qui est étudiée. Voici la différence. Une Bible ouverte, puis une Bible étudiée. Plus on étudie la parole de Dieu, puis là, je vous encourage vraiment à étudier la parole de Dieu, plus vous allez sonder les Écritures, plus vous allez étudier la parole de Dieu, vous allez découvrir des vérités qui, quelquefois, passent inaperçues. Hein? Alors, c'est dans ce mouvement-là, on s'est mis à étudier la parole de Dieu. On a dit que les frères, dans ces années-là, avaient brûlé beaucoup d'huile. En autre mot, vers 6 heures le soir, il faisait noir, c'était sombre, et puis on allumait nos lampes. Hein? On allumait nos lampes, et puis souvent les lampes, ils continuaient très tard dans la nuit. C'est qu'on sondait la parole de Dieu. Puis si on sonde la parole de Dieu, Dieu répond, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Hein? C'est un peu comme dans l'Ancien Testament, on a l'histoire de, c'est-tu Naomi, et puis Ruth, on a l'histoire de Ruth, hein? Ruth, la Moabite.
Et puis Ruth, fortuitement, hein, par hasard, fortuitement, en anglais, elle est chanceuse, par la chance, mais c'est fortuitement. Le vrai terme, c'est fortuitement. Elle est tombée dans le champ dans le champ de celui qui avait le droit de rachat. OK? Et puis celui qui avait le droit, Elimelech, ouais, celui qui avait le droit de rachat, Elimelech, dit à un moment donné, laissez tomber des gerbes. OK? Laissez tomber des gerbes. C'est qu'au lieu de cueillir ici et là, il lui aidait à avoir un paquet, beaucoup de nourriture dans un tas, pour ainsi dire. Tu vois, des herbes, les herbes étaient là, tu vois, les herbes étaient là. Et puis c'est pareil pour nous. Si on étudie la parole de Dieu, à un moment donné, c'est Dieu qui nous en donne. C'est Dieu qui nous en donne, tu vois. Alors, faut vraiment pas se décourager. Dieu est capable de nous enseigner. Alors, à ceux ici, le Seigneur Jésus dit, je laisse une porte ouverte que personne ne peut fermer, tu vois. Alors, il se présente lui-même, le Seigneur, comme étant la clé de David. Okay? La clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Alors, le Seigneur a ouvert une porte ici à Philadelphie pour que les saints puissent entrer, étudier la parole de Dieu. Hein? Et puis, le saint et le véritable, il se présente dans ce qu'il est lui-même, la sainteté même, puis la vérité même. Alors, c'est comme ça que le Seigneur se présente à cette assemblée-là. Alors, en Sardes, on se rappelle, en Sardes, c'était le protestantisme, c'était un credo. Okay? On croyait à des vérités, on avait établi un credo ecclésiastique. Hein? On avait la forme de vivre. Hein? On avait des bibles ouvertes, mais malheureusement, c'était un credo. C'était une religion. Hein? On était religieux, on allait à la messe tous les dimanches. Et puis, finalement, lorsqu'on arrive à Philadelphie, on a un attachement qui est réel, qui est véridique. Okay? Avec Philadelphie, on ne regarde pas au monde. Hein? Sardes avait regardé à la protection du monde, que les États protègent les églises protestantes. Mais à Philadelphie, on quitte ces églises-là pour regarder à Christ et puis apprendre de sa parole. C'est ça qu'on fait. On quitte tout le système de Sardes avec toutes les églises protégées par l'État. On quitte ça, puis on dit, nous, on veut simplement se réunir et regarder à Christ et à sa parole pour être enseigné. Hein? Maintenant, aux yeux du monde, tu as peu de force. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Tu vois? Dieu dit pas que tu es faible. Dieu dit tu as peu de force. Tu n'as peut-être pas le nombre, tu n'as peut-être pas les édifices, tu n'as peut-être pas la splendeur de tout ceci. Tu as peu de force. Hein? Les gens dans le monde trouvent que le mouvement a peu de force. Une poignée, pour ainsi dire. Hein? Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit, lui? C'est ça qui est important. C'est le regard de Dieu puis l'approbation de Dieu. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Pensez-y. Gardez la parole, être fidèle aux enseignements de la parole. Ne pas renier le nom du Seigneur Jésus. Gardez la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les frères au siècle passé se sont attachés à garder la parole, on s'est aperçu que le Seigneur Jésus allait revenir. Hein? Le cri est sorti, voici les pots. On a découvert que le Seigneur Jésus allait devenir. Puis c'est ça maintenant qui prend la première place, la prédominance dans le cœur des croyants. Ce n'est plus nécessairement d'aller à des systèmes, c'est simplement d'attendre personnellement le Seigneur Jésus. Hein? Le retour du Seigneur Jésus est à nouveau présenté aux âmes. Ensuite, on découvre l'enlèvement des croyants. C'est de nouveau présenté. Hein? On dit toujours « Viens, Seigneur Jésus ». Alors, l'enlèvement, là, c'est pas quelque chose que les frères du siècle passé ont découvert. L'enlèvement, c'est pas M. Darby qui l'a découvert, c'est pas M. Kelly qui l'a découvert, c'est pas ces frères-là qui l'ont... Elle était là, l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4. On a juste qu'à lire 1 Thessaloniciens 4. C'est Paul qui l'a donné. C'est une révélation apostolique. Hein?
C'est Paul qui nous dit que l'Église va être enlevée avant que les jugements viennent, hein? Qui nous enseigne qu'on va être délivré de la colère qui vient. Alors, c'est des vérités qui étaient là, bien-aimés. Mais depuis le Moyen Âge, on était sombre, hein? On était loin de la parole de Dieu, on ne l'ouvrait même pas. Même ceux qui l'ont ouvert n'ont pas connu ça. Il a fallu qu'il y ait une Bible, non seulement une Bible ouverte, mais une Bible étudiée. C'est ce que le mouvement des frères a fait. Christ devient maintenant le centre du rassemblement. On quitte les églises où les gens dorment, ont peu d'intérêt pour la parole de Dieu. On se réunit en petits groupes, on se réunit autour du Seigneur Jésus, ce qu'on appelle réunir en son nom. Puis lui, le Seigneur devient le centre. Hein? Et puis là, avec nos Bibles, on étudie la parole de Dieu. Une autre chose qui apparaît dans ce mouvement-là, c'est que la caricature, on a la caricature de tous les croyants. Ce n'est pas une classe spéciale. La parole de Dieu nous dit qu'on est tous sacrificateurs, qu'on peut tous entrer dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'une représentation spéciale. Alors, ces vérités-là sont mises en lumière. Hein? Maintenant, c'est intéressant, là, je le dis ceci, ces frères-là, lorsqu'ils ont compris ces vérités-là, ils ont quitté les églises existantes, mais ces frères-là, c'était des frères qui avaient beaucoup étudié dans des séminaires, puis dans des écoles théologiques. Hein. Ces frères-là, ils connaissaient le grec, ils connaissaient l'hébreu, tu vois, puis il y avait une compréhension, mais ils étaient libres, ils n'étaient pas attachés à ces écoles qui enseignent. Ils prenaient ce qu'ils pouvaient d'eux, mais une fois qu'ils étaient seuls avec la parole de Dieu, ils pouvaient maintenant mettre en lumière ces paroles de Dieu. Ils n'étaient pas redevables, à ces universités, puis à ces écoles bibliques. Ils n'étaient pas redevables. Ils agissaient seuls devant le Seigneur. Je dis ceci parce que tantôt, vous allez voir pourquoi. OK? Une autre chose qu'on découvre, c'est que Christ est à la tête. Si Christ est la tête ou le chef, c'est lui, on s'aperçoit que c'est Christ qui a donné des dons à l'Assemblée, des dons de grâce. C'est Christ qui a donné le don. Puis il les donne à qui? Il les donne à qui il veut. C'est le don qui est là pour le perfectionnement des saints. Moi, j'ai toujours dit, puis je le dis, lorsqu'on est réunis ensemble, là, en assemblée, en église, c'est le don que je veux entendre. Que le monsieur, il ramasse les poubelles à 5 heures le matin, ça ne me dérange pas, c'est lui que je veux entendre. Parce que lui a le don, lui a la puissance de m'édifier. Okay? C'est les dons. Dieu a donné des dons. Alors, si Dieu a donné des dons, il faut, ce qui suit ici, la liberté. Regardez ici, la liberté des dons. C'est bien beau avoir des dons, mais si tu es étouffé, si tu n'as pas, parce que tu ne peux pas fonctionner, parce que tu ne fais pas partie d'une classe spéciale, ou parce que tu n'as pas une carte comme quoi tu es pasteur, ou tu n'as pas une carte comme quoi tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Malheureusement, la liberté des dons, elle est étouffée aujourd'hui. Et puis les églises ne sont pas édifiées. Les églises ne sont pas enseignées. Pourquoi? On a confié ça à certains hommes qui, il est vrai, ils ont leur carte, mais ils n'ont pas le don. Vous allez comprendre ce que je veux dire tantôt. Alors, une autre chose qu'on réalise, c'est que l'Esprit Saint est le seul dirigeant dans l'Assemblée de Dieu. Hein? C'est l'Esprit Saint qui dirige l'Assemblée, qui va chercher le vase qu'il veut, hein, l'outil qu'il veut, de qui il veut. C'est sûr, si tu n'as pas été occupé de la parole de Dieu durant la semaine, comment est-ce que l'Esprit peut se servir de toi? Alors, il faut être occupé de la parole de Dieu, et puis, l'Esprit Saint, à un moment donné, s'il a la liberté, il te dit, « Ah, tiens, présente donc ce message-là. » Hein? Alors, c'est la même chose dans le service, puis dans le ministère chrétien, c'est l'Esprit Saint qui forme, c'est l'Esprit Saint qui dirige dans l'Assemblée, mais c'est l'Esprit Saint qui forme aussi ses serviteurs. On se rappelle de Moïse. Moïse était en Égypte, 40 ans. C'est dans le désert que Moïse a été formé, pas en Égypte. C'est dans le désert, seul avec Dieu, que Moïse a été formé. Hein?
C'est comme ça que c'est. Dieu forme ses serviteurs dans le secret, pour ainsi dire, par des expériences peut-être de leur vie qu'ils passent à travers. Ils sont formés pour avoir peut-être de la compassion dans leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé dans un moment difficile. C'est Dieu qui forme. C'est pas des livres qui forment les serviteurs. C'est Dieu qui forme les serviteurs. Ce n'est pas des écoles bibliques qui forment les serviteurs. C'est Dieu qui forme ses serviteurs. Si les séminaires ou les écoles bibliques peuvent aider, tant mieux. Mais la vraie formation se fait aux pieds du Seigneur Jésus, assis à tes pieds comme Marie, écoutant sa parole. Alors, j'arrive maintenant à ce qu'on appelle le square chrétien, hein, ou le quartier chrétien. Okay? C'est un verset dans Acte 2, verset 42, en parlant des premiers chrétiens. Et ils persévéraient, regardez ici, dans la doctrine, dans la communion des apôtres, dans la fraction du pain, et puis dans les prières. 4 choses. Le square chrétien, le quartier chrétien. Premièrement, ils persévéraient dans quoi? Dans la doctrine. Okay? Alors, la doctrine, c'est la base. On ne peut pas avoir de communion les uns avec les autres si notre doctrine n'est pas basée sur ce que les apôtres nous ont donné comme tel. Alors, la doctrine, c'est la première, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la doctrine, c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, on dit la doctrine, c'est des enseignements de Paul, ça, mettre ça par la porte, ça. Non, non, bien-aimé. La doctrine de l'Église se retrouve dans le Nouveau Testament. Et puis, l'apôtre Pierre est le principal écrivain. Enlevez les écrits de l'apôtre Pierre. Vous n'avez rien sur l'Église. Absolument, pratiquement, là, absolument rien. Okay? Parce que c'est à lui qui a été donné la révélation. Je dis ceci par la parole du Seigneur. C'est son expression, ça. Ça veut dire, je l'ai reçu du Seigneur. Je ne l'ai pas trouvé dans l'Ancien Testament. L'Église n'est pas dans l'Ancien Testament, bien-aimé. L'Ancien Testament, on a le royaume, puis l'établissement du royaume. OK? Avec le millénium qui va être installé. Mais pour ce qui est de l'Église qui était connue avant la fondation du monde, qui a été gardée secret et caché, c'est l'apôtre Paul. À moi a été donné, qui dit, hein, ce privilège de révéler, de donner à connaître quelle est la grandeur, la hauteur, la largeur des voies de Dieu, des pensées de Dieu. Alors ça, c'est la doctrine. Avec la doctrine, naturellement, maintenant, arrive quoi? La communion des apôtres. Parce que la doctrine, elle est basée sur les apôtres. Alors, maintenant qu'on est comme les apôtres, on va avoir une bonne communion. Maintenant qu'on commence à connaître les pensées de Dieu, on va avoir cette même communion-là ensemble. C'est important, la communion. Qu'on ait les mêmes doctrines, hein, c'est important. Et puis, troisièmement, cette communion-là, elle est exprimée comment? Elle est exprimée dans la fraction du pain. Les premiers chrétiens se réunissaient la journée du Seigneur, qui est le premier jour de la semaine. La journée de la résurrection du Seigneur Jésus, ils se réunissaient, puis ensemble, ils se souvenaient de la mort et aussi de la promesse du retour du Seigneur Jésus. Hein? La fraction du pain exprime cette communion-là. Et puis le tout, finalement, est soutenu par les prières. Si on n'a pas de prière, si on n'a pas ce lien de la prière et de dépendance à Dieu, on va faire naufrage, pour ainsi dire. Alors, il faut que tout soit maintenu dans une atmosphère de dépendance du Seigneur Jésus. Maintenant, à ceux-ci, à ceux de Philadelphie, le Seigneur Jésus dit, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Maintenant, si on était au jour des premiers croyants, des premiers chrétiens, là, on serait appelé ceux de la voie. V-O-I-E. En anglais, the way people. Alors, les premiers chrétiens n'étaient pas perçus comme étant juifs. Ils n'étaient pas non plus perçus comme ceux qui viennent des nations. Ils n'étaient pas juifs et n'étaient pas nation dans leur pratique. Ils étaient une voie indépendante des deux, mais nouvelle. Ceux de la voie. On s'attachait maintenant au Seigneur Jésus. Ceux de la voie. C'est un beau verset. Ça arrive 4-5 fois dans les actes. Ceux de la voie. Voici le verset. Alors, c'est l'apôtre Saul qui
qui voulait aller persécuter. Là. Il y avait eu une lettre des souverains sacrificateurs, puis il voulait aller à Damas, puis il voulait ramasser tous ceux qui n'étaient pas de la voie, hein, tous ceux-ci, quelques-uns qui fussent de la voie. Il les amena, hommes et femmes liés à Jérusalem. Il voulait les persécuter. Ceux de la voie voulaient vivre pieusement. Ils ne voulaient pas être juifs, puis ils ne voulaient pas non plus avoir les pratiques des païens. Ils s'attachaient au Seigneur Jésus. Alors, c'est ça qu'on devrait être aujourd'hui, ceux de la voie. D'ailleurs, remarquez bien ceci, aux Indes. Aujourd'hui, le mot chrétien, c'est un mot qui est abusé. La chrétienté, c'est comme un arbre qui est devenu gros, une petite semence qui est devenue une grosse semence, qui est devenue un arbre. Puis sur les arbres, sur les branches, toutes sortes d'oiseaux viennent s'installer. Hein? Ça, mes amis, c'est la chrétienté. Le christianisme, c'était ceux de la voie, mais la chrétienté, c'est maintenant rendu un grand, grand système. Hein? Alors, aux Indes, les gens ne veulent pas se faire appeler chrétiens parce qu'ils savent très bien comment la chrétienté est rendue aujourd'hui. Alors, ils ont inventé un nouveau nom qu'on appelle ceux qui suivent Jésus. Es-tu chrétien? Je suis de ceux qui suivent Jésus. En anglais, followers of Jesus. I am a follower of Jesus. Je suis Jésus. Alors, je trouve ça beau, hein? Ceux de la voie, puis ceux qui suivent le Seigneur Jésus. Maintenant, ce beau mouvement-là, Philadelphie, l'amour des frères, hein, va finalement être dilué. Hein? Un peu comme du vin, quand tu mets de l'eau dedans, là, il se dilue, puis il perd son goût, sa fraîcheur, son arôme, pour ainsi dire. Alors, c'est la même chose. Hein? Après cette période-là, arrive maintenant un nouveau mouvement, okay, qu'on appelle le mouvement évangélique. Okay? Et puis, quand moi, je me suis converti, c'était ça, c'était le mouvement évangélique. Hein? On était 150 ans après Philadelphie, disons, puis dans ces années-là, c'était vraiment le mouvement évangélique qui prenait de l'ampleur et qui aujourd'hui continue à prendre de l'ampleur. Maintenant, prendre de l'ampleur ne veut pas dire que tu as plus de lumière. Ça veut simplement dire que tu es plus populaire. Puis si tu es plus populaire, c'est parce que tu es proche du monde. Okay? Les gens, les chrétiens, même les chrétiens aiment ça être populaire, ils aiment ça être bien vu. La Bible nous dit que si tu veux vivre pieusement, tu vas être rejeté. Tu vois? Mais dans le mouvement évangélique, on est bien perçu. D'ailleurs, il y a une force politique qui existe maintenant. On n'a qu'à peine de regarder aux États-Unis, c'est les élections qui viennent de se passer. Là. Ce mouvement évangélique est une force politique. Tous les grands de ce monde veulent côtoyer. Les groupes politiques veulent avoir le soutien des évangéliques parce que c'est ça qui va les conduire à la victoire. Okay? Mais malheureusement, le chrétien n'est pas appelé à être dans ce monde. Il est appelé à être céleste. Alors, on voit que le mouvement chrétien, maintenant, ce qui était Philadelphie, on se dilue. C'est ça le mot. Comment que c'est dit? Nous ne sommes pas de ceux qui diluent la parole de Dieu. Hein? C'est ça qui est là. Le mouvement, malheureusement, a dilué les enseignements de la parole de Dieu. Et puis, pour vous montrer comment ici, là, maintenant, aujourd'hui, là, je parle de 50 ans après ma conversion. Quand je me suis converti, là, et puis on évangélisait partout dans les marchés aux puces, les foires, tout ça, les incrédules, les non-croyants, ceux de nation, venaient vers nous puis nous disaient « Quoi? Dieu a dit? » Ben non, Dieu n'a pas dit ça. C'est pas vrai, ça, ta Bible, c'est pas vrai. Va-t'en de ta Bible. C'est comme ça que les gens du monde nous parlaient. 50 ans plus tard, bien-aimés, puis c'est avec tristesse que je dis ceci, là, on entend dans les corridors des croyants qui, en sortant de l'Église, disent « Quoi? Dieu a dit? C'est pas dans la Bible, ça. L'homosexualité, puis l'abortion, puis ces choses-là.
Ben non, puis la position de la femme, ben non, Dieu n'a pas dit ça, tu vois, Dieu n'a pas dit ça. Alors, on met en doute, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On met en doute, les croyants, là, pas les païens, les croyants mettent en doute la parole de Dieu. Vous allez le voir, vous allez l'expérimenter, ça. Si vous voulez être fidèle, vous allez être persécuté. Si vous avez des vérités que vous savez dans votre conscience, puis dans votre intelligence, sont selon la parole de Dieu, vous allez être persécuté. D'où vient ce mouvement-là? Quoi Dieu a dit? Ça vient dans Genèse, bien-aimé. C'est ça que le serpent a dit à Ève, puis à Adam. Quoi? Dieu a dit? Ben non, Dieu veut pas. Dieu veut vous donner des grandes choses. Il ne vous a pas dit s'abstenir de ci, puis s'abstenir de ça. C'est pas vrai. Alors, on met un doute. Hein? Alors là, c'est les chrétiens qui mettent en doute maintenant non seulement la parole de Dieu, mais l'inspiration, le souffle de Dieu qui nous a été donné, par laquelle on peut marcher dans la vérité. Lorsque ceci arrive, bien-aimé, c'est la dégringolade. On descend, on descend, on descend. Hein? Puis on va avoir la forme de la piété. Hein? On va avoir la forme de la piété. Alors, ceci nous conduit maintenant, malheureusement, mais c'est la vérité, à une autre condition, la quatrième, hein? À la quatrième condition, qui est celle de Laodicée. Ça, c'est la dernière église. Tu es riche, tu te dis riche, mais pourtant, tu es pauvre. Tu as des yeux pour voir, mais tu es aveugle. Tu es vêtu, mais tu es pourtant nu. Hein? Ça, c'est Laodicée, bien-aimé. Ça, c'est la quatrième condition, puis c'est vers cela qu'on s'en va. Et puis, lorsque j'entends dire les gens qui me disent quoi Dieu a dit, je réalise, moi, qu'on est dans Laodicée. J'ai étudié la prophétie, mais c'est pas les guerres qui se passent, là, moi, là, en Israël, et puis les mouvements de la Russie qui viennent soutenir un puis l'autre, là. C'est pas ça qui me dit que le Seigneur est proche. Ce qu'il me dit, la façon que je reconnais que le Seigneur est proche, c'est Laodicée. On commence à mettre en doute la parole de Dieu. Hein? Et puis, ça, là, c'est le signe frontal. Si tu veux, un signe sur le front, là, le signe frontal, c'est lorsque les chrétiens, pas les païens, lorsque les chrétiens mettent en doute la parole de Dieu. Hein? Sur le front, mes amis, c'est ça que c'est. Alors, de Philadelphie, parce qu'on a eu les belles vérités de Philadelphie, hein? Le retour du Seigneur, le rassemblement en son nom, la liberté des dons, et puis le Christ qui est le chef de l'Assemblée, mais on n'a pas apprécié ces vérités-là. Et puis 150 ans plus tard, 200 ans plus tard, ces vérités-là ont été délaissées. On a passé à travers ce qu'on appelle la période évangélique qui est encore là, pour finalement aboutir à Laodicée. Maintenant, écoutez bien. Laodicée, ça représente la chrétienté d'aujourd'hui. Laodicée veut dire ceci. Les droits du peuple. People's right en anglais. Les droits du peuple. Hein? C'est la démocratie. La démocratie, on a un système démocrate ici. Là. Puis la démocratie, là, c'est 50% plus 1. C'est à peu près ça. Hein? Celui qui a plus de votes, même si rien que par un vote, il va gagner. Okay? Alors, Laodicée, c'est ça, c'est les droits du peuple. Hein? C'est le peuple qui décide qui va régner sur lui. Hein? Maintenant, dans le monde chrétien, c'est maintenant le peuple. C'est maintenant le peuple qui décide. Hein? On passe tout au vote aujourd'hui. Tu vas dans les rassemblements, puis on passe au vote. Hein? Et puis, si tu as 50% plus 1, c'est ça qui passe, mon ami. Si on veut étudier une doctrine, puis même s'il y a qu'un qui est en désaccord, c'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. On a 99%, mais celui qui est en désaccord peut avoir la vérité, remarquez bien là. Il peut détenir la vérité, mais c'est la masse qui décide. C'est le droit du peuple, c'est le peuple qui décide. Hein? Alors, eux vont décider si cette parole-là est vraie, si les femmes parlent à l'Assemblée, si c'est vrai, si la parole est inspirée, si l'homosexualité, c'est bon. C'est le peuple qui va décider. On va prendre un vote là-dessus, bien-aimé.
on a mis de côté la parole de Dieu pour les droits du peuple, Laodicée. C'est le peuple qui choisit maintenant ses pasteurs. C'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et puis, les dirigeants, là, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, sont à la merci du peuple. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, là, assez bien, là. C'est un carnet de chèques, ça, bien-aimé. C'est un carnet de chèques. Et puis là, souvent, là, ce qu'il y a... C'est triste, ce que je vais vous dire. C'est vraiment triste. Lorsque le dirigeant de l'Église ou le pasteur qu'on a choisi, on a regardé son CV, puis on a dit oui, oui, non, on l'a choisi, mais lui, on lui donne un salaire, on écrit des chèques. Alors, lorsque dans une Église, il est question de certaines doctrines, admettons que le prédicateur dit que la femme doit être silencieuse dans l'assemblée, qu'est-ce qu'on entend? On entend ce bruit-là ici. En autre mot, là, change ton langage, sinon tu n'auras pas de chèque. C'est comme ça que c'est, hein? Parce que les gens sont payés, parce qu'ils vivent dans un système monétaire, ils doivent se soumettre maintenant au peuple. C'est le peuple qui choisit. Puis ceci est vraiment, vraiment triste. Alors, Laodicée, c'est un refus de sortir, hein? Sortir hors du camp. Et puis, parce qu'on ne veut pas sortir hors du camp, qui est le camp chrétien, la profession chrétienne, l'Éternel dit, tu n'as ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Si tu aurais été chaud, c'est pas pire. Si tu aurais été froid, au moins ça a un peu de goût. Mais tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu te dis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Chrétienté aujourd'hui s'assit sur son siège, puis dit, on a la vérité, on a nos pasteurs, on a notre Église, on n'a plus besoin de rien, tu vois? Puis on n'a même plus la parole de Dieu souvent. Mais le Seigneur est où? Le Seigneur est à l'extérieur. Je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur frappe, hein? Alors, je vous ai donné un peu le déroulement de l'Église, du commencement à la fin, mais surtout les 4 dernières qui donnent la condition qui continue. Les 4 sont ensemble, hein, ils sont ensemble. Un côtoie l'autre, hein, puis un peut embarquer dans l'autre, si tu veux. Mais il ne faut pas se décourager. Hein? Alors, c'est pour ça que j'ai dit que personne ne se décourage. Le ministère chrétien, c'est pas de décourager les gens, hein? C'est de les édifier. C'est de leur montrer le droit chemin et puis leur emmener Christ, tu vois. Alors, il ne faut pas se décourager. Et puis, il y a un cantique qui dit « Amis, prenons courage. Un matin sans nuage va bientôt se lever. » Alors, il ne faut pas se décourager. Christ est là, Christ est fidèle. Puis un jour, un matin sans nuage, on va voir le soleil, hein? On va voir le Seigneur Jésus, va se lever. Maintenant, ici, c'est un navire ici qui fait naufrage. La raison pourquoi je mentionne ceci, c'est que quand j'allais chez moi, et puis j'introduisais mes parents à la lecture de la Bible, je les encourageais à lire la Bible, et puis je leur avais donné une Bible, et puis mon père, il lisait, mais il lisait très peu. Mais quand j'allais là, je lui demandais, « Dad, tu veux-tu que je te lise un passage? » Et puis, il dit oui. Il dit, lis-moi, il dit, l'histoire là, du bateau qui fait naufrage. Alors, j'ai lu ça plusieurs fois, bien aimé. Puis, vous pouvez peut-être le lire, hein? C'est un passage intéressant dans le livre des Actes. Et puis là, Paul dit, seulement le navire va faire naufrage. Hein? Seulement le navire. Alors, c'est la profession chrétienne qui fait naufrage. Ce n'est pas les individus. Hein? On va voir. On appelle ça le dernier voyage de l'apôtre Paul, acte 27, verset 22. Et maintenant, je vous recommande, je vous exhorte à avoir bon courage, car il ne se fera la perte d'aucune vie, hein? La perte de la vie d'aucun de vous. Là, les individus, là, dans le bateau, là, il dit, inquiétez-vous pas, vous allez être sauvés. C'est seulement le navire, hein? C'est seulement le témoignage chrétien qui va aller s'effriter. Hein, qui va briser, puis il va aller dans le fond de la mer, pour ainsi dire.
mais vous, les croyants, vous allez être sauvés. Hein? C'est ça dans le contexte spirituel, tu vois. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que Paul donne les instructions, hein, aux choses, puis il dit ici, et le reste, les uns sur des planches et les autres sur quelques débris du navire. Alors, ils arrivent, tous parvinrent sains et saufs. Alors, ils sont tous arrivés sains et saufs à la plage. Sur quoi? Sur des planches, sur des débris du bateau, des 2x4, des 2x6, tu vois. Et puis, finalement, ils se sont rendus à la plage. Puis, c'est un peu pareil aujourd'hui, des fois, là. Tout le monde a sa petite doctrine, tout le monde a ses petits enseignements, tout le monde a sa petite niche, mais quel qu'il en soit, bien-aimé, si on est un vrai enfant de Dieu, hein, quelle que soit la planche que tu t'attaches avec, que tu t'intéresses, puis tu te tiens après, comme une doctrine, là, tu vas te rendre, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas te rendre, hein, tu vas te rendre à la plage, hein, puis tu vas être dans la présence du Seigneur Jésus. Alors, on en revient à ceux qui se disent être juifs. C'est quoi ça aujourd'hui, être juif? Hein? Bien, ceux qui se disent être juifs, c'est un symbole. Okay? C'est un symbole qui veut dire ceux qui se disent croyants. Alors, ceux qui se disent être juifs. Puis aujourd'hui, là, on vit dans la période de Laodicée, pour ainsi dire, où tout le monde se dit croyant. Si tu as été baptisé à l'est ou à l'ouest, ça n'a pas d'importance. Tu as été baptisé pour le nom de Christ. Tu es appelé chrétien, tu portes le nom de chrétien, tu te dis croyant. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui étaient des Juifs. Hein? On comprend ça, on se comprend là. Ce n'est pas tous les Juifs qui étaient des Juifs. Alors, c'est pas ceux qui se disent croyants qui sont vraiment des croyants. Okay? Alors, avec le mouvement de Philadelphie, là, il est apparu deux groupes. Okay? Maintenant, Philadelphie, c'était le réveil. Là. C'était Dieu qui mettait en lumière toutes ces vérités, puis qui rassemblait ses saints des différentes églises. Les gens sortaient pour se réunir autour du Seigneur Jésus. Il y avait de l'opposition. Il y avait de l'opposition. C'est normal. Si tu veux briller dans ce monde, il va y avoir de l'opposition. Alors, ceux qui se disent être juifs, et ils mentent, ceux-là, ceux qui se disaient croyants, là, ils s'opposaient au mouvement Philadelphie. Il y en a eu l'opposition. Il y en a eu l'opposition. Et puis si aujourd'hui tu veux marcher selon la parole de Dieu, tiens-toi bien, tu vas en avoir de l'opposition par ceux que tu croyais être spirituels, que ceux que tu croyais qui suivaient le Seigneur. Non, des fois ils ne suivent pas le Seigneur, ils suivent une doctrine particulière. Des fois ils suivent un enseignement particulier. Et puis, alors ceux qui se disent être croyants, ont méprisé dans ces jours-là le mouvement de Philadelphie. Alors, si tu veux t'attacher à la parole de Dieu, la même chose va se produire. L'autre groupe, celui-là est assez important. Tu as ceux qui se disent être juifs, mais tu en as un autre ici. C'est là-dessus que je vais faire une vidéo, là, sur ce groupe-là ici. Ceux qui habitent la terre, c'est là ici. Ceux qui habitent la terre. C'est la première fois qu'on retrouve cette description de ce groupe-là. Apocalypse 3, verset 10, en anglais, Earth Dwellers, ceux qui habitent la terre. Pour illustrer qui est ce groupe-là, là, c'est une classe qui n'a aucune pensée à ce qui est céleste. La terre, c'est leur avenue. La terre, c'est leur place. Ils veulent vivre sur la terre. Ils ne veulent rien entendre parler du ciel. Eux. Ils veulent continuer leur vie sur la terre. Hein? Earth Dwellers, ceux qui habitent la terre. Et puis, si vous allez dans Apocalypse, je vais y aller moi. Apocalypse 11, versets 9 et 10. Ce sont les deux témoins. Vous vous rappelez le passage des deux témoins? À un moment donné, il est dit que, excuse-moi, le 11, voici. Et quand ils auront, je lis au verset 7, 11, 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la terre, c'est la première mention ici de la bête. Elle monte, non, j'ai mal lu, elle monte de la terre, non. Attendez un instant, non. Excusez-moi, elle monte de l'abîme. Hein? Apocalypse 13, elle monte de la mer, mais ici, elle monte de l'abîme. L'abîme, c'est l'habitation des démons. Hein? Alors, la bête
qui a sa source démoniaque, l'Empire romain qui va être énergisé par Satan. Satan qui lui donne son trône, sa puissance, sa gloire, pour ainsi dire. Alors la bête, elle ne peut pas accepter les deux prophètes. Hein? Et puis qu'est-ce qu'elle fait? La bête va les tuer. OK? Elle fera la guerre aux témoins et mettra à mort ces deux témoins. Puis qu'est-ce qui arrive? Leur corps, c'est dit que leur corps est étendu. Pendant 3 jours et demi, le corps est à Jérusalem, dans les rues de Jérusalem, les corps sont là. Personne ne s'en occupe. Hein? Et puis on lit ceci, « Et ceux des peuples, des tribus et des langues et des nations voient leur corps. » Alors ça, c'est le groupe-ci. Les peuples, les langues, les nations, hein? Les tribus. Ça, c'est le monde en général. On se fout bien que leur corps soit là. On ne prend même pas soin de les enterrer, tout simplement. Tu vois? Alors ça, c'est un groupe, hein? Ceux des nations, ceux des langues, ceux des tribus. Maintenant, arrive ici au verset 10, « Et ceux qui habitent sur la terre, earth dwellers, ceux qui habitent sur la terre se réjouissent de leur sujet et se font des réjouissances les uns aux autres, puis ils s'envoient des cadeaux. » C'est un groupe, là, ceux qui habitent la terre, c'est un groupe très, très spécial. Hein? Comme je disais, je vais faire une vidéo là-dessus, mais simplement pour comprendre, ceux des nations, des langues, des tribus, c'est un groupe. Mais ceux de la terre. Alors, dans Philadelphie, c'est ceux de la terre qui s'opposent. Hein? C'est ceux de la terre qui s'opposent. Ceux qui se disent être chrétiens s'opposent, puis ceux qui ont leurs affections aux choses de la terre, uniquement et exclusivement, n'ont pas de place pour le mouvement Philadelphie. Alors, si vous vous rappelez, dans la première vidéo, j'ai dit « La chair combat contre l'esprit ». Alors, ceux qui se disent être juifs, là, c'est vraiment la chair qui est en mouvement, tu vois. Comme je disais, la chair trouve son importance dans le manger, dans le boire, dans une journée plus importante qu'une autre. La chair trouve aussi satisfaction dans les sens, hein? L'odorat. La chair aime bien les parfums, les encens, et puis dans le visuel, l'habillement, les vêtements sacerdotal, les grands édifices. Les gens aiment ça du visuel. Vraiment, ils aiment ça du visuel. Mais aussi, l'autre, c'est l'auditif, hein? Le sens de l'ouïe. Alors là, on a maintenant la musique. J'ai mis de l'emphase là-dessus parce que je veux parler seulement sur l'aspect auditif et puis un autre. Alors, le toucher, les amulettes, les images, et puis finalement, le ritualiste faire toujours la même chose. Ça, c'est la chair combat contre l'esprit. Et puis finalement, on arrive à la succession nommée les représentants religieux. Alors, ces deux-là, je veux vraiment les développer. Et puis, on commence avec ce qu'on appelle l'adoration, adorer Dieu. C'est l'Esprit Saint qui crée en nous l'adoration. Hein? En fontaine jaillissant en vie éternelle. L'adoration vient du cœur, ne vient pas des yeux, ne vient pas non plus de l'odorat, tu vois. Ni aussi de ce qu'on entend dans nos oreilles, de l'ouïe. L'adoration, elle vient du cœur. L'adoration, c'est nos affections qui sont stimulées puis qui se tournent vers Dieu avec reconnaissance. Au siècle passé, William Kelly, a dit ceci, « L'adoration devrait être la plus haute expression de la dévotion spirituelle envers Dieu. » Si vous avez une dévotion envers le Seigneur Jésus, vous allez avoir l'élément le plus élevé pour adorer. C'est lorsqu'on est complètement au Seigneur, lorsqu'on est dévoué au Seigneur, il va y avoir cette adoration qui va monter. Hein? Alors, c'est ça l'adoration. C'est ce qui monte du cœur, pour ainsi dire, ce que Dieu a travaillé dans nos cœurs. Maintenant, ça ici, c'est Jesus Christ Superstar. Ils ont gagné des Grammy Awards tant que t'en veux. On est aujourd'hui en 2020, 50 ans plus tard.
OK? La raison pourquoi je prends ceci, là, c'est que moi, je me suis converti il y a 50 ans. J'avais la Bible dans ma chambre à coucher un soir. J'ai réalisé que j'étais pécheur. Je me suis tourné vers Jesus Christ Superstar. C'était l'homme de ma vie. Hein? C'était l'homme parfait qui avait toujours fait les pensées de Dieu. C'est un homme parfait. Et puis, en même temps, à Montréal, je jouais, je ne me rappelle plus si c'était au Forum ou ailleurs, il y avait une pièce musicale qu'on appelait Jesus Christ Superstar. Alors moi, j'étais un peu simpliste. Je me suis dit, je m'en vais à Montréal, je m'en vais voir Jesus Christ Superstar. Je m'en vais voir mon Sauveur, tu vois. Alors, c'est arrivé là, puis c'était une pièce musicale. L'emphase n'était pas sur la croix de Christ, l'emphase était sur les talents de la musique. Il y avait toutes sortes de musique, là, tu vois, puis c'était du rock, comme tu en veux, comme tu peux l'entendre, là. C'était ça, alors tout le monde était émerveillé, et puis moi, bien-aimé, j'étais triste. J'étais triste. Je n'étais pas venu pour écouter le monde avec sa musique. J'étais venu, moi, pour mon superstar, le Seigneur Jésus, crucifié sur la croix. Malheureusement, je suis parti, pas découragé, débobiné, pour ainsi dire, de voir que la masse, puis il y en avait des chrétiens là-dedans, que la masse en faisait un spectacle. Tout simplement un spectacle. Aujourd'hui, bien-aimés, on a ce qu'on appelle le Christian rock, hein? Le rock chrétien, pour ainsi dire. On crie, on se lamente, puis on fait des sons de guitare qui nous font... on vient, là, tout le poil nous monte, pour ainsi dire. Écoutez, là. Après ça, ici, on a ici les drums, on a les orchestres, la musique, tant que tu en veux, tant que tu peux. C'est un nouveau système. C'est un nouveau système qu'on appelle les nouveaux Lévites. Hein? Les Lévites d'Ancien Testament, c'est ceux qui s'approchaient de Dieu, qui pouvaient s'approcher de Dieu. C'était une classe qui s'approchait de Dieu. Hein? Maintenant, on a toute une classe, bien-aimée, là. C'est pas une classe des gens qui sont adonnés à étudier la parole de Dieu. C'est une classe où les gens se sont adonnés à donner une performance musicale. C'est ça que c'est, tu vois. Puis on dit que ceci, c'est un nouveau parfum qui monte vers Dieu. Du rock, des drums, de la guitare. Et même, on peut même mettre, aujourd'hui, les gens mettent de la fumée qui sort entour, puis c'est une grosse boucane, puis là, tout le monde est en émerveillement. C'est un nouveau parfum. Un nouveau parfum. Pensez-y, là. On est dans la présence de Dieu. On est dans la présence de Dieu. Puis Dieu, dans l'Ancien Testament, avait tellement mis la façon qu'on peut s'approcher de Dieu. Il fallait respecter Dieu, il fallait s'approcher comme il était déterminé. Et puis, aujourd'hui, on est en train de mettre toutes les barrières de côté, pour ainsi dire. Maintenant, ce qui est intéressant ici, là, c'est la succession. C'est quoi ça, la succession? Alors, le vrai service ou le vrai ministère chrétien se donne selon que la tête donne au corps, la tête donne des dons. Ça, c'est le vrai service chrétien. La tête, Christ, a donné des dons aux hommes en vue de la perfection. Regardez, perfection. En vue de l'œuvre. Puis en vue de l'édification. Là, le ministère chrétien, là, c'est le perfectionnement des enfants de Dieu. C'est l'œuvre du service qui va de l'avant puis qui présente Christ. Et puis l'édification du corps, tu vois. Et puis c'est ça vraiment, ça appartient aux dons de Dieu, les dons de grâce que Dieu a donnés à des hommes. Mais pour que ceci puisse avoir lieu, il faut la liberté, bien-aimés, pensez-y, il faut la liberté dans un rassemblement, dans une église, que le don puisse s'épanouir. Mais ce n'est pas le cas. Le don ne peut pas s'épanouir. Les différents dons de grâce ne peuvent pas s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'on a choisi une classe particulière. Hein? Retournez un peu en arrière, puis gardez bien Gardez ça en arrière, gardez ça. Une classe particulière. Vous vous rappelez de ça? Une classe particulière. Hein? Eux pouvaient s'approcher de Dieu. OK?
Eux, c'était la classe qui pouvait s'approcher de Dieu. Nous, on était tenus dans l'ignorance. On ne pouvait même pas lire la Bible, tu vois. Alors, jadis, le ministère chrétien se limitait à ce groupe-là ici qu'on voit. Maintenant, aujourd'hui, 50 ans plus tard, on a ce qu'on appelle les églises ou les écoles théologiques, les séminaires, comme on les appelle. Et puis, si on ne fait pas partie d'un séminaire, on ne peut pas fonctionner. On ne peut tout simplement pas fonctionner parce que tu n'as pas suivi un certain cheminement. OK? Là, je ne vous dis pas d'aller apprendre le grec puis l'hébreu, là, mais ces écoles-là devraient nous donner, ou sont là pour nous donner des enseignements sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau, tu vois. La fonction est très bien, elle est correcte, j'ai aucun problème avec ça. Comme je disais au siècle passé, la plupart des frères, des croyants, sortaient des écoles théologiques. Hey, c'était pas des deux de pique, là. Ils sortaient des écoles théologiques. Ils ne lisaient pas la Bible en français ou en anglais, ils lisaient la Bible en hébreu, puis la Bible le Nouveau Testament en grec, ils lisaient ça. Lorsqu'on lit les écrits de M. Darby, là, lui, il sert, M. Kelly, il ne sert pas de la version Darby, là, lui. Il a sa propre version. Puis elle est identique à celle de M. Darby, tout simplement, mais il allait voir dans l'original. C'était leur dévotion, puis les écoles théologiques ont servi à ça. Mais ce n'est pas les écoles théologiques qui les tenaient enfermés, pour ainsi dire. Et ils étaient libres de sortir avec le ministère chrétien, libres d'enseigner. Aujourd'hui, bien-aimés, si tu n'as pas de carte, tu n'as pas de job. Rappelez-vous de ça. Pas de carte, pas de job. En autre mot, si tu, admettons, tu as le don de pasteur, alors, puis moi, les pasteurs, il peut y en avoir 40 dans une église. Tant mieux. Mais le pasteur, c'est celui qui s'occupe du troupeau. Hein? Paie le troupeau de Dieu. Mais aujourd'hui, on a mis le pasteur comme étant l'élément qui remplace l'Esprit de Dieu. C'est celui qui bâtit, c'est celui qui enterre. Tu vois? Puis celui qui fait tout à part de passer le balai. Okay? Alors, on a aujourd'hui, là, si tu n'as pas une carte, si tu ne te présentes pas, admettons qu'il y a un rassemblement qui cherche un pasteur. OK, une illustration pauvre, là, mais ils cherchent là, les gens vont venir de différentes écoles théologiques, hein? Sembec et puis d'autres, beaucoup d'autres, Dallas School of Theology, puis ils vont venir, ils vont dire, regardez mon pedigree, j'ai étudié ça, regardez ma moyenne, moi, hein? Hey, 80%. Oh, hey, lui, à 90%, on va prendre lui. Eh bien, bien aimé. Ça, c'est vraiment, vraiment triste lorsqu'on associe le ministère chrétien à des études ou à des groupes théologiques qui ont donné des cartes. Hein? Maintenant, tu peux être pasteur, tu as ta carte. Autrement, oublie ça, tu n'auras pas de job, tu ne pourras pas œuvrer dans l'Église de Dieu. Oh, peut-être une petite place secondaire en arrière, saluer le monde en rentrant, là. Mais lève-toi pas pour prier, toi, tu n'as pas fait l'école théologique. Lève-toi pas pour enseigner la prophétie parce que tu ne savais même pas que certains thèmes, que ça voulait dire. Tu vois? Mais bien-aimés, on a tout renversé maintenant. C'est maintenant, au lieu d'être une aide, ces écoles théologiques, au lieu d'être une aide, sont devenues une autorité. Si tu ne fais pas partie, si tu n'as pas suivi leur enseignement, tu ne peux pas fonctionner dans une assemblée, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est eux maintenant qui contrôlent. C'est ça, là, c'est ça qui est mon point ici. Mon point, c'est pas d'aller apprendre l'hébreu, puis le grec, puis l'Ancien Testament. C'est parfait, ça. Mais soyez indépendants, s'il vous plaît. Allez prendre vos cours, mais agissez selon le don que Dieu vous donne. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Les anciens de l'Église, aujourd'hui, veulent choisir qui ils veulent. Hein? Puis ils sont toujours prêts à sortir leur livre de chèque, hein? Pour dire « Hey, conforme-toi. Conforme-toi. » Malheureusement, on a donné une puissance à des écoles, à des séminaires qui étaient là exclusivement dans le bon sens pour donner de la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est plus seulement de la connaissance, c'est de l'autorité. Tu as ta carte. Hein? Tu as ta carte pour opérer.
Un opérateur de pelle, hein, bulldozer, pelle mécanique. Je vais faire la différence entre la province du Québec et la province de l'Ontario. Je dis ceci parce que j'ai travaillé là-dedans, moi, j'avais une pelle mécanique. Au Québec, moi, j'ai eu des gens qui sont venus, des Québécois qui sont venus pour travailler, puis on dit, tiens, j'ai ma carte, tu la faisais travailler, mon ami. Tiens-toi loin d'une maison, tiens-toi loin des voitures, ce gars-là a sa carte. Alors, parce que tu as une carte, ça ne veut pas dire que tu as le don. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Pas parce que tu as une carte d'une école théologique, une carte de Sembec ou une carte de n'importe qui, que tu es vraiment dans le ministère chrétien. Ça ne veut rien dire la carte bien-aimée. Si tu n'as pas le don que Dieu donne, tu peux être inutile, tout simplement. Tu vas faire des gaucheries. Alors, c'est pareil pour le gars qui s'appelle, il peut soigner à droite par à gauche. En Ontario, il n'a pas de carte. En Ontario, tu peux conduire une pelle, un boule, si tu veux, pour un 4. Comment ça, pour un 4? Écoutez bien, là. Si tu es bon opérateur de pelle, tu ne manqueras jamais de travail. Je vous le dis, là. Si tu es un bon opérateur, tout le monde va vouloir t'engager, tout le monde va vouloir te donner de l'ouvrage. Tu n'as pas de carte, c'est pas grave. Tu as le don. Tu es un opérateur, on peut te mettre près d'une bâtisse, à 2 pouces d'une bâtisse, tu vas aller chercher des tuyaux, des pierres. C'est ça qu'on manque aujourd'hui dans l'Assemblée, bien-aimés. On a des cartes, mais on n'a pas de dons. Ça, c'est vraiment, vraiment triste. Hein? Alors ici, un exemple, comme je disais, moi, je ne suis pas contre les enseignements de Simbec, au contraire. Mais restez aux enseignements. Arrêtez de prendre une place d'autorité, hein? Comme si c'est Sembec qui nommait maintenant les pasteurs, ou qui leur donnait le droit d'être pasteur. Ça, bien-aimé, c'est aller trop loin. Ça, c'est triste, terriblement triste. Alors, as-tu ta carte? As-tu ton curriculum vitae? Hein? Alors, montre-nous là, à quel séminaire tu es allé pour œuvrer au milieu de l'Église. Philippiens 3, verset 3 nous dit, « Nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu, et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, et qui n'avons pas confiance en la chair. Hein? » Ça, c'est la vraie circoncision, c'est la mise de côté de la chair. Hein? Tout ce qui est charnel, on devrait mettre de côté, hein? Puis rendre culte par l'Esprit de Dieu. La circoncision, bien-aimée, c'est la mise de côté de la chair. La chair convoite contre l'esprit. Puis ça, on le voit dans tous les domaines de la vie spirituelle. Le culte se fait par l'Esprit de Dieu. Hein? L'Esprit ne se fait pas par l'ouïe, par l'odorat ou par toutes les choses qu'on voit. Elle se fait par l'Esprit de Dieu. Alors, voici le principe. Sortir pour entrer. Il faut sortir pour entrer. Ben oui, qu'est-ce que tu veux dire là, sortir pour entrer? L'appel apostolique, bien-aimé, est de sortir du camp, sortir de la profession chrétienne, hein? Sortir de ceux qui se disent être juifs, hein? Sortir de ce camp-là, et puis entrer. Hein? Ainsi, sortons vers lui hors du camp, portant son épreuve. Son opprobre. On va être rejeté. Le monde chrétien va nous rejeter parce qu'on ne marche pas comme eux, on ne pense pas comme eux. Puis nos Bibles, des fois, sont peut-être plus usées, mais c'est pas. Les gens vont nous mépriser, tout simplement. Bon, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alors, je vous le dis, si vous voulez suivre le Seigneur, hors du camp, hein, si vous voulez aller à contre-courant du monde chrétien, vous allez être persécutés. Mais, pour sortir, il faut entrer. Il faut entrer où? Il faut entrer dans le sanctuaire, bien-aimé. Hein? Le sanctuaire, c'est l'approche de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Et il y a donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans le lieu saint. Entrer dans le lieu saint. Les gens, aujourd'hui, le langage, c'est à quelle église t'es entré hier? Hein? T'es-tu entré dans une telle église? T'es-tu allé à l'église? Hein? T'es-tu allé à l'église? C'est bien beau, ça, aller à l'église, mais ça ne veut pas dire que tu entres dans le sanctuaire. Alors, entrer dans le sanctuaire, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est ça, bien-aimé, qu'on vous encourage, là, à entrer dans la présence de Dieu. Entrez dans le sanctuaire, puis vous allez voir les beautés
les beautés du Sauveur. Ça, c'est la dernière diapositive. Il y a des choses bonnes, puis il y a des choses mauvaises. Un autre frère du siècle passé qui a dit « C'est la vérité qui corrige l'erreur. C'est la vérité qui corrige l'erreur. » Et puis, bien aimé, ce que j'ai essayé de présenter, c'est certaines vérités à travers les églises, un aperçu complet du témoignage de Dieu qui part avec Éphèse, puis qui se termine avec « Je te vomirai de ma bouche. » Hein? Mais à travers cette période-là, bien aimé, il y a des choses à corriger. Hein? Puis c'est uniquement, exclusivement, la vérité qui corrige l'erreur. Alors, on vous encourage à et puis on vous encourage à vous soumettre tout simplement à la parole de Dieu. Hein? Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de vous édifier. Alors, bien aimé, notre seul soutien, c'est la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous garde. Puis n'oubliez pas, j'avais vu un message passer de vous abonner. En passant, on est rendu maintenant au-dessus de 100. Ce qui est tout à fait merveilleux. On a commencé à 2, 3, on est rendu à 100. Le but, là, c'est ça ici, 300, bien aimés. Alors, j'espère que partager, la seule façon qu'on peut arriver à 300 individus qui veulent suivre Lumière sur la prophétie biblique, c'est de partager. Partagez, si vous avez aimé ce message-là, envoyez-le. Aujourd'hui, on a l'électronique, tout le monde envoie ça à Henri, envoie ça à Claude, envoie ça à Marie, envoie ça à Marthe. On les envoie, puis les gens vont les écouter. Si les gens aiment, ils vont s'abonner. Hein? Si les gens aiment les vérités de la prophétie, parce que nous autres, on est un réseau surtout centré sur la prophétie. Hein? Alors, si les gens veulent entrer dans la prophétie, bien, je pense qu'on est un outil qui peut aider. Alors, moi, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Hein? Le Seigneur vous garde. Je vous aime beaucoup. Hein? À bientôt.